Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Mazal Tov Siman Tov Bezrat Hashem pour la famille Waknin, je crois, pour Ori, la belle naissance de leur famille, et Korov dans toutes les familles qui veulent un beau bébé, Bezrat Hashem Barach, puisque j'ai eu le mérite d'être Sandak aujourd'hui, alors Bracha Rebacha Ba'atzlacha à vous tous, Bezrat Hashem Barach Vitale Shemo Laad. Nous sommes aujourd'hui le jeudi soir 11 mai, et déjà le Kaf Aleph du mois de Iyar, les Chaim Tovim Ushalom, exactement. Un shiur très intéressant que je conseille vivement d'écouter pour ceux qui veulent, acheté par Yoram Ben Moussa pour la Refoua Shlema de Jocelyne Farida Bat Barka, j'arrive pas à le prononcer, Barka, je pense que c'est comme ça, et aussi pour Moshe Ben Avraham. Bezrat Hashem Barach. Tu peux m'aider à prononcer, peut-être que je prononce mal, je ne veux pas que les gens se vexent. Comment tu dis ce mot-là? Mbarka. 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 Ah, Mbarka. D'accord. Chez Inachinami. Bezrat Hashem. Donc, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh ou Refoua Agouf. Non, c'est Besséder. Sheniske Bezrat Hashem, Lirod, Besimchatam, Toratam, Umanutam, Lechem Tovim, Leshom. Merci à Yoram Ben Moussa d'avoir acheté ce chiour. On pensera en même temps à une grande Refoua Shlema pour tous nos blessés. On lance des missiles sans cesse. On a dépassé, je crois, les 1200 missiles, je crois, depuis avant-hier. En tout cas, un truc comme ça. Et que Dieu nous protège, Bezrat Hashem. Que la paix revienne vite. Le chiour d'aujourd'hui est un peu spécial. Je ne veux pas dire qu'il est rasratique, au contraire. Mais ce que je vous ai noté, qui m'est revenu à l'esprit pendant hier, toujours la même chose, c'est qu'il est très difficile de savoir pourquoi on a autant d'épreuves dans la vie. Bémet, on peut, quand par exemple les gens viennent me voir et me parlent de leurs problèmes, alors je leur donne une palette des raisons que j'ai étudiées qui peuvent être en rapport avec le problème qu'ils vivent. Que ce soit des problèmes de schlombait, que ce soit des problèmes d'éducation, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit des problèmes sociaux, professionnels. La Torah nous donne des raisons. Mais de dire laquelle de ces raisons est la raison, ça, moi, je ne peux pas le dire. Comme dit mon propre Rav, j'ai pas Internet avec Hachem. Donc, quand on a, en général, ce qu'il y a de très curieux, des bonheurs qui nous arrivent, on ne cherche jamais pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous pouvez passer là parce que je vais avoir mal au cou. C'est de ce côté-là. Maurice, passe ici, Yatiko. 69 ans, tu peux te lever. Viens ici. Non, ce qu'il y a vraiment de très particulier, c'est que quand on a, par exemple, une bonne situation, que ça va bien avec sa femme, qu'on trouve ses enfants, par exemple, en bonne santé, eh bien, on se dit jamais pourquoi ça nous arrive d'avoir des enfants en bonne santé. Poser la question à ceux qui ont des enfants et qui passent leur vie à l'hôpital, comme j'ai, Baruch Hashem, le plaisir de prier pour eux, parce que c'est un honneur, comme le dit mon frère qui a passé une grande partie de sa vie à l'hôpital, à emmener sa fille, son petit-fils, sa femme, c'est toute la journée, que les hôpitaux, ils n'en ont pas qui il est, quoi. Je veux dire, salut Samy. Je veux dire qu'on passe des moments qui sont très difficiles, et nous, par exemple, de voir nos enfants dormir, de voir nos enfants se lever, on se dit jamais quel mérite on a, ou alors quelle pitié du ciel on a. Là où, en général, on interfère avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand les choses ne se passent plus sans problème. Et on a envie de dire à Dieu, pourquoi te passe? Pourquoi tu fais ça, Hachem? Pourquoi ta Brit Mila, grâce à Dieu, s'est bien passée? Il y a une Brit Mila qui s'est mal passée à Natania. Alors pourquoi lui comme ça et toi comme ça? Il y a des gens qui se sont mariés par amour et qui ont divorcé avec haine, d'autres qui ne se sont même pas voulus l'un et l'autre et qui s'aiment comme deux tourtereaux. Le monde est bizarre. C'est-à-dire que si Dieu n'existait pas, on vivrait dans un monde de totale injustice. Kipchuto. C'est-à-dire, faudrait être. Je ne sais même pas comment on peut vivre sans Dieu, parce que si tu penses que Dieu n'existe pas et qu'il n'est pas caché derrière les visages ou les éventuelles situations dans lesquelles nous sommes, eh bien automatiquement le monde il est complètement débile. L'humanité, à la limite, je dirais presque, ne mériterait pas de vivre. Les gens sont fous. On vit dans un monde de fous. C'est une question de chance. Mais qui fixe la chance? On retrouve Dieu qu'on le veuille ou pas. Parce que même si tu veux dire que dans la vie c'est une question de chance ou de malchance, eh bien il y a bien quelqu'un qui fixe cette chance. Pourquoi lui et pas l'autre? Et si tu dis c'est le hasard, j'ai pas de problème. Qui a fixé ce hasard? Donc que tu le veuilles ou pas, tu peux appeler Dieu comme tu veux, mais en tout cas il a des noms différents qui s'habilleront facilement à la situation dans laquelle nous allons vivre. Il y a une paracha
En réalité, je vous dis franchement, il y en a 4 dans tout le Sefer Torah qui sont extrêmement précises sur cause et effet. Il y a 4 parachutes. Vous avez la parachat de Bechukotai, vous avez la parachat de Vayelech, Nitzavim, qui sont très précis, et surtout Kitavo. Ou là-bas, quoique Kitavo, je vous dis franchement, c'est très précis par la suite, mais c'est maudit, 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 amen, 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 et puis après ça rentre dans les détails. Mais alors, s'il y a une paracha de tout le Sefer Torah, qui est le contrat du bonheur et du malheur, si je peux l'appeler comme ça, quoique il n'y a pas de malheur dans la Torah, Todarabah pour les chassidim de me le dire, je l'ai enseigné avant vous, avec tout le respect que je vous dois. On a donné mes explications, c'est quoi, tu mangeras même la viande, la chair de tes enfants, c'est marqué, vous, on n'est pas des cannibales. Non, Pérou, Shadavar, que malgré tout, Akadosh fera en sorte qu'il y ait la paix, que tu mangeras la viande de ton fils, que toi tu manges pas de son chalak et lui mange pas le tien. Pérou, Shadavar, car c'est marqué dans le Sefer Chassidim. Alors, Bezrat Hashem, les Pérouchim sont là. Mais ceci étant, quand on lève les yeux sur l'histoire, eh bien, c'est pas vraiment des métaphores. Parce que ce qu'on lit ici, on l'a vécu, on le vit encore, et j'espère qu'on ne vivra pas demain. Mais des malheurs, il y en a, et bidjouk à l'image de ce qui est marqué qu'on va étudier ici. Je demande à Maurice de me prêter son livre pour un diouk des mots, car ma traduction à moi n'est pas exactement comme il le précise il le prescrit ici, parce que moi je suis dans Rashi. Là, c'est une traduction littérale. Et Rashi explique les intentions. Alors, cette paracha-là est très très sympathique parce que elle révèle ce que j'ai en train de réaliser dans mon étude, parce que même quand vous voyez son livre, ben, j'étudie tout le temps dans ma tête, tout le temps comme ça. Donc il est très difficile de savoir pourquoi on a des maladies, des pathologies. Vous avez, Chaz Shalom, une personne qui grandit dans la famille, elle a une pathologie. Que ce soit la schizophrénie, la bipolarité, que ce soit le trouble du comportement. En général, les noms seraient le borderline. Il y a tellement de noms qu'on ne va pas perdre de temps avec tout ça. Crise de nerfs. Hein? Là? Ah. Maurice, reste tranquille, reste en moque. Pour-toi un bon verre d'eau, comme ça tu auras fait quelque chose d'intelligent ce soir. Vous êtes sadique chez lui. Mais la reine, pourquoi il y a des gens qui naissent comme ça? Pourquoi il y a des gens qui naissent avec des migraines? Vous connaissez ça? Depuis qu'ils sont petits, ils ont des migraines. Non, mais je ne suis pas médecin, tu ne vas pas me raconter ta vie. Je les explique comme ça. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont jamais de problème, ni dans les yeux, ni dans les pieds. Là-bas, lui, Tov, il ira. Tchouvaï, j'ai eu un songe tout à l'heure qui m'a un petit peu refroidi. Mon épouse m'a demandé ce que j'avais. J'étais non seulement un peu triste, mais j'étais un peu effrayé. Pourquoi? Parce que cet après-midi, en étudiant quelque chose, je me suis assoupi et j'ai vu le Kafakela. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment effrayé. Et il faut se lever de bonne heure pour m'effrayer en général. Même si en général il y a des spectres ou des trucs comme ça, je suis assez habitué, donc j'ai pas vraiment de crainte, j'ai pas vraiment de peur, et je sais en plus quoi dire. Sur place, il arrive quelque chose. Donc j'ai la tête sur les épaules. Mais là, je me suis levé, vraiment, j'étais pas bien. J'avais presque les larmes aux yeux alors que je ne pleure jamais. J'étais pas bien, lama, parce que j'ai vu des choses de l'autre côté. Ça a duré peut-être 10 secondes, mais c'était un enfer. Le Kafakela, ça veut dire, je me promenais là-bas, en train de voir des choses. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mytho, pas mytho, n'importe quoi, pour qui il se prend. Teubé en face, comment dire, faire du buzz. Je pense rien à faire du buzz. Je vous fais part d'une réalité et vous pouvez appeler mon épouse et lui demander. J'ai mis beaucoup de temps pour moi-même. J'ai même pris une anisette pour vous dire. Moi, le Tunisien, j'ai pris une anisette. Hein, comme quoi. Révélation. Et depuis, ça me lâche pas. Et depuis, il y en a? Faddal. Et depuis, ah non, pas la Mehaya. Et depuis, donc depuis que j'ai vécu ces 10 secondes, mon esprit est là-dedans. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé au Beth Midrash, je voulais parler de secours, parce que j'ai dit, mais attends, mais Bechukotai parle exactement de tout ça. Alors je vous ai pris un petit exposé, et vous allez voir que dans cette paracha, on parle et des maladies, et des épreuves, et des problèmes de shtambaït, et d'éducation, et surtout des pathologies. Je vous en ai noté une sur toute la liste. Alors, je vous conseille vivement d'arrêter de jouer la politique de l'autruche, et de vouloir ignorer, pensant que si j'ignore, non, je ne veux pas écouter, moi ça me saoule, moi ça m'angoisse. C'est vraiment stupide de dire des choses pareilles. Pourquoi? Sauf celui qui est en phase de tristesse et qui n'est pas bien. C'est pas pour lui ce genre de cours. Mais celui qui veut apprendre la vérité, lisez-le dans n'importe quelle langue que vous comprendrez et sachez que la paracha de Bechukotai, du début à la fin, parle des conditions. Alors je vous le dis dès maintenant, comme ça vous allez être content et souriant. Si tu fais Torah ou mitzvot ou maasim tovim, im Bechukotai telechuvet mizotav tishmeru basitamotam. Dieu te dit, eh bien, il te donnera tout ce que tu veux. Tu trouveras ton zivouk, ta parnassa et patati et patata, c'est blissof. Il s'arrête, il parle des conditions négatives. Fais attention, il peut t'arriver des choses
catastrophique. Ensuite, la paracha reprend les choses positives en te disant, mais tu peux tout récupérer. Et là, il y a un message de la paracha de Bechukotai qui était Kedai de rester pour l'entendre. De là, tu apprends de Altitiaesh Minapor Anout. Pourquoi est-ce que la paracha de Bechukotai, on va dire ce Shabbat, elle te parle des brachot, ensuite des malédictions, elle reprend les brachot, elle reprend les malédictions et à la fin, elle te fait le shalom. Pourquoi? Pour te dire que c'est pas parce que les malheurs ont commencé qu'ils sont fatalistes. Tu peux les arrêter à tout moment. Ketzadou, la réponse de la paracha de Bechukotai, c'est un mot. Teshuva. Dans la paracha de Bechukotai, on parle de la teshuva qui est le médicament de tous nos problèmes. Alors, je vous lis à toute vitesse parce que c'est intéressant à lire, vous allez voir, c'est intéressant en même temps, c'est inquiétant, je vous le dis franchement. Donc, on va directement dans le Tirgoum. Vimlo Tishmeu, donc si vous ne faites pas, je dis ça, mais j'ai du mal avec le français, donc, et si vous ne m'écoutez pas et n'accomplissez pas tous les commandements sur lesquels vous vous êtes engagé, dit le Créateur du monde, et que vous dédaignez mes décrets ainsi que mes lois, votre âme s'en dégoûte pour en faire aucune, c'est-à-dire que non seulement vous ne pratiquez pas, mais en plus de ça, vous préférez avoir du goût pour les interdits de la Torah et que vous n'avez pas de goût pour moi, il dit Akadosh Baruch Hu, violent mon alliance, donc vous allez ne pas respecter le contrat, et là d'un coup, moi aussi, je ferai la même chose à votre égard. Alors je vous avais promis la protection, je ne vous protège plus. Hachem est avec Zivugim, c'est moi qui vais vous unir, je ne vous unirai pas. C'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Toutes les clés sont dans mes mains, et d'un coup, je susciterai contre vous, écoutez bien, le bouleversement, le dépérissement. On parle de quoi là? Dépression. La fièvre, maux de tête, qui détruisent les yeux. Comment ça s'appelle le problème de... J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux? Migraine. Migraine, bonne réponse. C'est marqué ici, mais pas directement le mot migraine. C'est-à-dire, mechalot naim, mekeverosh. Écoute bien. Et âme désespérée. Vous allez plonger, parce que vous avez perdu la lumière de la Torah, dans le désespoir. Waouh! Vous sèmerez en vain. Vous faire des shidouchim, vous allez machin. Shei. Votre semence et vos ennemis la mangeront. Tout ce que vous allez ensemencer, c'est vos ennemis qui le prendront. Ça veut dire vous allez faire des affaires, vous allez vous faire un arnaquer, on va vous prendre votre affaire. Je dirigerai ma face contre vous. Ça va loin. Vous trébucherez devant vos ennemis. Ça veut dire que vous aviez raison, vous subirez des injustices. Ceux qui vous haïssent vous domineront. Comprenez pas pourquoi les pervers narcissiques, entre autres, d'ailleurs on fait une émission jeudi prochain, très importante, qui nous a été demandée depuis des décennies sur les PN, ils s'en sortent toujours, ils retombent toujours sur leurs pattes. Vous vous enfuirez et nul ne vous poursuivra. Je ne sais pas si vous comprenez les mots, mais question pour un champion. Est-ce que vous serez capable de répondre à la question que je vais poser? Réfléchissez bien. On parle d'une pathologie ici. Je répète la question. Venastem, vous vous enfuirez. Ve'en rodef etrem, mais personne ne vous poursuit. Comment s'appelle cette pathologie? Est-ce que vous avez un nom? Comment s'appelle cette pathologie? Vous fuirez, et après vérification, il n'y avait personne derrière vous? Absolument pas. Maman. Hein? Bonne réponse. La réponse est, je vous rendrai paranoïaque. Je vous traduis, venastem, vous fuirez, tout le temps en train de poursuivre un chemin. Ven rodefetrem. Mais pourquoi vous fuyez? Il n'y a personne qui vous poursuit. Vous avez ici en remèze, bon, je ne vais pas vous faire tout le livre, parce que toutes les pathologies sont marquées ici. Il faut savoir le lire. Qui fuit parce qu'il est persuadé qu'on le poursuit et qu'il n'y a personne qui le poursuit? Qui? Le paranoïa. Maintenant que tu me dis que dans la schizophrénie, il y a de la paranoïa, oui, ça en fait partie. Oui, bien sûr que ça en fait partie. C'est-à-dire que il y a comme la mythomanie fait partie de la pathologie du sociopathe. Il est prêt à jurer surtout qu'il a vécu les choses parce qu'il s'en perçoit de lui-même. Mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, et une histoire que je voudrais vous raconter avec le Rambam d'ailleurs, si ça vous intéresse. Vous savez qu'il y a 1000 ans de cela, je fais une petite parenthèse sympathique, il y a 1000 ans de cela, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, vivait à Alexandrie en Égypte, et il s'était mis en tant que médecin et expert dans les plantes au service du sultan. Et il y avait là-bas un autre médecin, un médecin extrêmement, lui aussi, professionnel et expert dans la médecine des plantes, qui s'appelait Kamoun. Nachon.
D'où tu connais, toi, Kamoun? Ah, parce que tu as fait la cuisine au Kamoun. Il s'appelait Kamoun. C'est bien. Et ce médecin-là, qui s'appelle Kamoun, il était particulièrement jaloux de l'attention que le sultan portait au Rambam. Tu as lu sa biographie au Rambam. C'est dans sa biographie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dire au roi qu'il était meilleur médecin que lui, que le roi méritait un médecin musulman et non pas juif. Bekitsour, une guerre s'est déclarée, mais une guerre qu'a déclarée tout seul, parce que le Rambam n'était pas du tout en guerre contre lui. Il lui disait, mais prends la place, sultan, moi je ne tiens pas à être votre médecin, c'est vous qui m'avez demandé d'être votre médecin. Et le sultan leur a dit, ça suffit avec ça. Il serait temps que cette jalousie cesse. Je ne sais pas qui est quoi et qui. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur médecin. Qu'il soit de telle religion ou une autre religion, j'en ai rien à faire, a dit le sultan. Moi, je veux le meilleur médecin. Alors, ce que vous allez faire, et regarde le Rambam, c'est que tu vas proposer de boire, et en préparant, non pas une anisette, mais du poison. Et toi, comme tu es un très grand médecin, tu devras trouver l'antidote du poison. Et toi, Kamoun, tu vas donner un poison au Rambam, et comme tu es un grand médecin avec tes plantes, tu devras te débrouiller pour trouver l'antidote. Et le Rambam, il répond, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai juré à l'ordre des médecins et à mon travail, pas comme aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup, pas tout le monde. Il y a beaucoup de médecins qui font le métier de médecin, non pas par amour du patient, mais parce que ça les arrange financièrement. À l'époque, quand j'étais jeune, tu voyais la différence, et le médecin, il prenait vraiment du temps, tu voyais qu'ils appelaient. Vous vous sentez bien ce soir? Aujourd'hui, je pars avec des robots et ils te mettent des rendez-vous à 3 mois et quand tu viens, 2 minutes, je peux en faire pour vous, goodbye. Vraiment, pas tout le monde, hein, mais Bekitsur Velaïnian, le Rambam, il lui dit au sultan, moi personnellement, je ne suis que médecin. Et un médecin, il est là pour donner la vie, pas pour donner la mort. Le sultan lui ordonne d'obéir et le Rambam n'a pas d'autre choix. Voilà que le lendemain vient Kamoun, le médecin, et prépare une potion Noraa. Le Rambam goûte, et rien qu'en goûtant, rien qu'en avalant ce qu'il avale, il est déjà en train de se sentir mal et analyser quelle plante toxique il a utilisée, quel poison il a utilisé. Et tout de suite, le Rambam se retire devant le sultan, rentre chez lui, expert en plantes comme numéro 1 mondial. Vous savez que le Rambam était le numéro 1 mondial du secret des plantes. Et il prépare sa potion magique. Baruch Hashem, on dit ça magique, son miracle. Il a réussi à s'en sortir très facilement. Il savait exactement quelle était la composition des molécules. Il a bu son antidote. Kamoun le voit, en bonne santé, le teint bien rose, et lui dit, bien joué, c'était assez facile quand même, pour le charrier. À toi de boire. Et là, Kamoun, il le regarde, il dit, allez, moi, il boit, d'un coup, il le regarde, il reboit, il regarde le sultan se met en colère, bois le verre, il boit le verre. Et le Rambam lui fait un grand sourire. Impossible pour lui d'analyser quel est le poison qu'il lui a mis dans son verre. Impossible pour lui d'analyser. Il est comme un fou. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les trucs de grand-mère. L'antidote numéro 1 des grand-mères, quand tu as bu un poison, le lait. Et il va vite boire directement du pis de la vache, et il boit. Et tous les jours, il boit. Il est angoissé. Pourquoi? Il se dit, mais son poison, il est tellement violent que j'ai mal au ventre, que je suis pas bien du tout. J'ai compris. Ce sale mec, ce sale type, il n'a pas voulu me tuer en un jour. Il a préparé un poison tellement minutieux qu'il veut que je souffre avant de rendre l'âme. Seulement au bout du 3e jour, le Rambam le rencontre, il est tout blanc comme ça, il est très mal. Il lui met la main sur l'épaule, il lui dit, ça va le lait, ça t'aide? Et là, il comprend que le poison qu'il a préparé, il est tellement violent et tellement malicieux que même le lait, apparemment, ça ne le sauvera pas. Il rentre dans une telle panique intérieure qu'il fait un infarctus et meurt au bout de la rue. Le sultan, il dit, à ce moment-là, c'est extraordinaire. Tu as réussi à battre un des meilleurs médecins d'Égypte. Bravo. Mais c'était quoi le contenu de ton poison? Tu peux me le dire à moi? Il lui dit, de l'eau du puits. C'était juste de l'eau, hein? L'illusion. Non, mais c'est pas ça, t'as dans la conséquence. Il demande c'est quoi? Il lui dit de l'eau. On est dans l'eau, là, pour l'instant. Et l'eau, ça mouille. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait?
Il lui a dit, c'était juste de l'eau. Je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas tuer les gens. Et là, le sultan, il lui a dit, comment donc il est mort? Il lui a dit, il est mort tout simplement d'une panique intérieure, pensant qu'il y avait du poison dedans. Il est rentré dans une paranoïa totale il y a quelque chose, alors qu'il avait parfaitement analysé que c'était de l'eau. Mais comme il n'a pas pu imaginer une fraction de seconde que moi je lui donnerais un verre d'eau, pour lui, il y avait un poison. Et il lui a dit, ça c'est une malédiction. Il s'est lui-même pris la tête tout seul. Il pensait que je le poursuivais avec un poison qui allait le mettre à mort dans de grandes souffrances, et il souffrait. On trouvait des plaques sur lui, mais c'était provoqué par lui-même. L'anxiété, tout comme un homme peut se faire tout seul sur une très mauvaise nouvelle, sur un choc émotionnel, peut démarrer la maladie chez lui. Il peut avoir un infarctus, comme on dit, ne rentre jamais sans taper à la porte. Tu peux faire un choc émotionnel. D'accord? De la même façon, vient ainsi, Venastem, Ven Rodefachem. Il n'y a personne qui te poursuit. Il n'y a personne qui te poursuit. Azaharemata, pourquoi est-ce que tu as peur? La majeure partie des gens s'inquiètent comment on va finir le mois. Comment on va faire? On n'a pas. Mais Baba, on n'est pas demain. L'avenir, il appartient à quel temps? À l'avenir. Tu as bien fait t'asseoir à côté de lui. L'avenir, il n'appartient pas au présent. Toi, tu vis le présent. Et pour l'avenir, il y a Dieu. Et on ne va pas dormir de la nuit. Et on va s'inquiéter. Et patati. J'ai un copain. Je vous raconte une vraie histoire. J'ai un copain qui m'appelle. Comment tu vas, Rabbi David? Et là, il me parle, il dit, faut la vérité, je m'en sors pas. Je crois que c'est à 3 ans, à peu près 3-4 ans. En 3 ans et demi. Comment je vais payer mon loyer? J'en peux plus, je m'en sors pas, j'en peux plus, je m'en sors. Je dis, écoute, moi, ce que je sais, c'est qu'il reste au moins 2 semaines avant la fin du mois. Donc, la veille, tu peux commencer à dire, j'en peux plus, je sais pas comment je vais faire. Le lendemain, hein, pas 2 semaines plus tard. Le lendemain, il m'appelle, écoute, je sais pas si c'est ta bracha ou pas, mais ma tante, elle m'a envoyé l'argent pour payer 3 mois de loyer. Je lui dis, tu te rends compte, tu dormais pas depuis combien de temps? Il m'a dit, depuis 2 jours, je dormais pas. Je lui dis, t'aurais pas mieux fait de dormir? Il m'a dit, mais je savais pas. Je lui dis, si t'avais de la Emouna, t'aurais bien dormi. La mata doit le machar. La mata doit le machar. Vous vous rendez compte, si moi je dois m'inquiéter pour tout ce que j'ai payé tous les 10 du mois, les loyers, les avrechim, Jérusalem, le binyan, les familles qui n'arrêtent pas de taper à la porte toutes les 2. Vous vous rendez compte? Mais ça va pas, non? Il n'y a personne qui te poursuit. Il y a juste ton manque d'émouna qui crée des fossés entre toi et la réalité. Et c'est ce qui a marqué. Donc vous ne m'écoutez pas, je continuerai à vous éprouver 7 fois pour vos péchés. Et là c'est marqué dans son blanc, Al Chatotechem, je briserai la fierté de votre puissance. Ça s'appelle comment cette maladie? J'ai complètement perdu confiance en moi. Votre force s'usera en vain, malgré tous les efforts fournis. Et votre terre ne donnera pas sa récolte, ainsi que l'arbre ne donnera pas ses fruits. Et vous marcherez avec moi de façon fortuite. Ça veut dire ça? Un jour j'y crois, un jour j'y crois plus, je ne sais plus où j'en suis. Et voilà, comme il le dit, et vous ne voulez pas m'écouter, alors j'ajouterai des coups, et je vous rajouterai, jusqu'à ce que l'animal pénètre votre univers. Écoutez bien, votre bétail sera diminué, vous partirez comme dans le désert, vous ne vous corrigerez pas envers moi, vous ne marcherez pas de manière fortuite, j'irai moi aussi de manière fortuite avec vous. Des fois je vous protège, des fois je vous laisse à votre destinée. J'apporterai contre vous l'épée, vengeuse de la vengeance. Vous recevrez des coups du ciel, de l'alliance non respectée. Vous serez rassemblés dans vos villes, et j'enverrai, il y a marqué la peste, les maladies, les virus. Regardez Rachi, regardez les commentateurs, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et je briserai patati patata, le poing, vous manquerez de pain. C'est dur à lire. Après, il parle de cadavres, après, il parle de ceci, il parle de cela. Et, comme c'est marqué, vos villes seront ruinées. Des choses qui sont vraiment pas sympathiques, et vos ennemis la rendront désert. Vous quitterez les villes parce que vous serez donc attaqués. Je vous disperserai parmi les peuples. Ça, c'est ce qu'on a vécu à l'époque du deuxième temple. Normalement, ces parachutes-là ont déjà été vécus, donc on n'a rien à craindre pour aujourd'hui dans l'absolu, mais ça reste quand même le contrat, dans le cas où vous avez des soucis dans ce domaine. Donc ensuite, il dit, tous les jours de sa désertification, elle se reposera. Ça, en parlant de la terre d'Israël. J'avais lu d'autres choses que je voulais vous dire, mais je ne les ai pas notées. Enfin, voilà, quoi. Je vous invite à le voir, le contrat d'Hachem, dans lequel, par contre, eh bien, à chaque fois qu'il reparle des coups à donner, il dit, et si vous n'écoutez pas ma Torah,
Mashma Mikan, que, eh bien, le plus grand médicament de tous nos soucis, c'est tout simplement la teshuva. Tarzor bitshuva, vetire maïe. Arrête de dire qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi. Tarzor bitshuva. Et c'est vrai que des fois, comme le dit le Harizal, heureusement qu'il est là, si des fois dans la vie tu as fait teshuva et tu as des malheurs qui t'arrivent et tu comprends vraiment pas pourquoi, alors sache que avant d'avoir fait teshuva, tu avais fauté. Et ces fautes se payent. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écrit en me disant mais on avait dit que le jour du mariage tout était pardonné. C'est vrai, tout est pardonné. Mais il y a des fautes qui, elles, par contre, sont pardonnées, mais ne sont pas effacées. Tu es pardonné, mais elles font une tâche. Les mains d'Avardomé, tu vas dans ton monde futur, et tu dis pourquoi il n'y a pas assez de lumière? Il dit parce que tu as le monde futur, tu ne vas pas au Gainam, tu ne vas pas payer. Mais il y a quand même une tâche qui est restée. C'est pour ça qu'il est marqué En beyadom aspikim larzor bitshuva, et là, il devra aussi payer pour ça. Comme par exemple Zera Levatala. Malgré le fait que tu as quand même créé des enfants, des âmes, qui n'ont pas, des spectres spirituels qui n'ont pas de corps. Et la reine, il faut réparer ça. Il faut vraiment réparer ça. À l'aider Tikkun Gadol, à l'aider Tzedaka, à l'aider Bezrat Hashem Bigdusha of Taora, celui qui a touché sa femme Kenida, pareil, c'est-à-dire Bezrat Hashem Erod Leisaïr. Et tout ça, c'est marqué ici. Un contrat pour lequel on passe beaucoup de temps à lire des contrats professionnels qu'on prend jamais avec soi et qui peuvent durer quelques années seulement, dans le meilleur des cas, ou plus, ou pire, moins. Mais ça, c'est le contrat de notre vie qui nous garantit la vie éternelle. Je conseille vraiment à tout le monde, ce Shabbat, de s'asseoir sur ce sujet-là avec beaucoup de confiance, car il faut savoir que la majeure partie des choses qui sont inscrites dans ce livre sont déjà passées, se sont déjà produites, mais qu'il est quand même bon de comprendre, pour nous renforcer la Teshuvah, que si Dieu a bon cœur et qu'il est miséricorde, c'est pas non plus un pigeon pour qu'on joue avec sa patience. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.